D'accord. J'ai eu, je ne savais pas qu'il y avait cette manifestation. J'ai eu ce matin au téléphone 5 ou 6 maires de villes chef-lieux françaises pour qu'on fasse une démarche collective lundi matin auprès du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances pour demander à ce que les supermarchés, hypermarchés ne puissent pas ouvrir des segments de commerce qui sont interdits dans le petit commerce. Voilà. Alors, on le fait ensemble d'une façon collective parce que seul, on ne peut pas le faire. Et je voudrais simplement dire à celles et ceux qui pensent que par un arrêté municipal, je pourrais faire ouvrir les petits commerces, ça n'a aucune valeur juridique. Voilà. Ça fait du buzz, ça fait du buzz, ça fait du buzz, ça fait parler de soi. J'ai pas envie de faire parler de moi, du maire de Chambéry, sans que ça ait un effet réel sur la vie des commerces. Voilà, donc je préfère avoir une action collective. Et voilà, c'est pour ça que... La fermeture des rayons, c'est une chose, ça ne laissera pas les commerçants travailler, les agriculteurs qui fournissent les restaurateurs, qui fournissent les petits commerces de travailler, ça ne nous empêchera pas de mourir à petit feu. Donc c'est une solution négative, on va faire fermer des rayons dans les grandes surfaces. Les petits commerçants, ils veulent travailler dans le respect des mesures d'hygiène. Ils les ont suivis, les restaurateurs aussi. Alors maintenant, il y a un moment, il faut nous laisser travailler. Les aides, elles ne suffisent pas. Et vous pouvez alors aller le dire au préfet, puisque c'est une disposition qui ne relève pas de décision municipale, mais de décision d'État. Alors, ce sont des dispositions nationales. On est un certain nombre de maires, je vous le dis, de l'Île-de-France, à essayer d'avoir une action collective, parce que tout seul, on n'y arrive pas. Donc on est en train de se fédérer avec 3 associations. L'association Ville-de-France et les villes moyennes, l'association des petites villes de France et le président qu'on a eu ce matin au téléphone est d'accord pour s'y associer, et l'association de l'AMF, donc des mairies de France. Donc on essaye, pendant ce week-end, d'avoir une action collective lundi pour être en appui des commerces. Et il faut faire des choses crédibles. Voilà. Et moi je suis responsable par rapport à cela. Ça ne sert à rien que je fasse une grande déclaration tout seul. Ça ne sert à rien que je vous fasse croire que par un arrêté, je vous permettrai de pouvoir juridiquement ouvrir. Ce n'est pas possible. Voilà. Il faut faire évoluer au niveau national la réglementation qui a été adoptée. Voilà. Il faut qu'on puisse travailler en toute légalité. Nous, on veut travailler en toute légalité. Par une décision qui relève effectivement de l'État et pas d'un maire. Mais voilà, Parce que fermer la grande distribution pour aller gaver Amazon, c'est pas possible. Faut qu'on bosse. Fermer les rayons des grandes surfaces, ça suffira pas. Ça veut dire gaver Amazon. Ça suffira pas. C'est déjà mettre fin à une concurrence déloyale. Oui, je vous ai déjà vu ce matin, vous. Ah oui, mais la grande distribution, elle tournera toujours, Amazon tournera toujours, on favorisera toujours les plus gros. Et pendant ce temps-là, les petits commerçants, les petits agriculteurs, les petits producteurs qui fournissent les restaurants, voilà. N'hésitez pas à le dire à monsieur le préfet, ça aidera aussi la démarche des élus locaux. Voilà. On va se mobiliser. Merci. Et moi j'ai fait mon commerce ce matin dans les commerces qui étaient ouverts. Voilà, c'est aussi l'acte de solidarité que chacun peut faire et de dire aussi à nos concitoyens qu'ils attendent aussi pour un certain nombre d'actes d'achat, ils ne sont pas obligés de le faire maintenant. Il y a des commerces qui rouvriront, notamment sur du textile, sur du livre, sur de la culture. Voilà, on n'est pas obligé d'aller là où c'est ouvert dans des grandes surfaces. C'est aussi comme ça qu'on exprime à titre individuel une solidarité. Et en ligne. Et en ligne. Et on ne pourrait pas demander aussi, ça fait quand même 5 ans que les services hospitaliers disent qu'il y a des saturations tous les hivers dans les hôpitaux, qu'en lit de réanimation, même en période non Covid, ils étaient déjà débordés et qu'il faut déjà envoyer des malades dans la province parce que les services de réa sont déjà débordés. Donc il faudrait peut-être demander cette fois des moyens dans les hôpitaux, de l'embauche, des ouvertures de lits, des rouvertures d'hôpitaux peut-être, pour faire face à cette crise. C'est pas en faisant mourir le petit commerce qu'on va arriver à sortir de cette crise. Donc ça sera important lundi de demander que le gouvernement, cette fois, mette des moyens. On n'est pas... Bon, on parle de plusieurs sujets en même temps, finalement. Oui, mais ça se... Mais non, mais on est débordé. Attendez, on est débordé. Sachez que malheureusement, le pic de la maladie à Chambéry, on l'attend dans 20 à 25 jours. Donc moi, il faut aussi qu'on ait tous conscience de cela, qu'on n'est pas au paroxysme de la maladie. Et Pourquoi depuis le printemps on n'a pas rouvert des lits? Mais vous dites fou, monsieur, mais moi j'étais au centre funéraire ce matin, j'y étais hier, et on essaye de trouver des solutions pour faire de la place, vous voyez ce que je veux dire? Qu'a-t-on fait depuis le printemps pour rouvrir des lits? Rien. Allez,
C'est très bien. Qu'a-t-on fait depuis 30 ans? C'est pas le sujet aujourd'hui. Écoutez ceux qui vous payent, écoutez ceux qui font vivre la ville. Voilà, après les gens, tout le monde s'emporte. C'est toujours la difficulté de ce genre de manifestation. Oui, mais il y a un monsieur là qui est venu me dire ce matin que tout ça c'est un complot de monsieur Georges Soros, et qu'en fait c'est pour les grands capitalistes. Mais je veux dire, si on rentre dans ce type de discussion, on ne fait pas avancer les choses. Hein. Thierry Repentin, il y a beaucoup de confusion dans les messages. Je sais que Raphaël bosse dessus, mais là, c'est... Non mais attendez, moi j'ai vu le président de la CCI, M. Bizoir, il y a 2 jours en disant qu'on était prêt à en prendre en charge le reste à charge de la formation pour les petits commerçants qui accepteraient de faire de la numérisation. Ça représente 500 € par commerce. Ouais. On a dit il y a 2 jours qu'on était prêt à le prendre en charge. Voilà, donc maintenant il faut que ça se mette en place avec la CCI, l'UCA, voilà. C'est aussi là une façon d'accompagner pour la numérisation. Bon, écoutez. Et envisager par exemple de taxer la plus-value que les grands commerces, que Amazon va réaliser sur les achats qui sont non indispensables et de les reverser sur un fonds de solidarité aux commerçants. Est-ce qu'on peut l'envisager ça, au niveau national, hein, je parle. Je vous confirme que ce n'est pas une autorité municipale qui peut faire ce genre. Oui, mais remonter. Mais je pense que la pression déjà qui s'exprime dans un certain nombre de villes, mais aussi l'action qui est en train de se mettre en place avec un certain nombre de maires, va faire bouger les choses au niveau national. Alors, en termes d'aide, c'est surtout ça, parce que le côté sanitaire, on est respectueux de ça. Mais voilà, de pouvoir être vraiment aidé pour pouvoir continuer d'avoir une activité à minima via les sites internet, via le click and collect, et d'être suffisamment indemnisé pour pouvoir continuer de survivre, quoi. Oui, alors ça voudrait dire qu'on autorise néanmoins les grandes surfaces à continuer à vendre sur les choses qui sont non alimentaires. Et il est sans doute préférable plutôt de fermer tout ce qui est textile. Voilà. Bon. Question de citoyenne, est-ce que vous allez, comme en Allemagne, renoncer à vos indemnités d'élus pour soutenir tous les commerçants? C'est pas le sujet, Thierry Repentin, finalement, tout le monde a son mot à dire. C'est quand même bien de soutenir les commerçants et je vois que vous y passez du temps. C'est bien de soutenir les commerçants. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une incompréhension. Sur le fait que les petits commerces soient fermés et que les grandes surfaces puissent en fait avoir un large choix dans l'offre commerciale. Bon, on ne peut pas agir individuellement et ce que je veux dire c'est que vous ne pouvez pas comme maire prendre un arrêté permettant aux petits commerces d'ouvrir. Certains l'ont fait pour faire du buzz, mais ce n'est pas une solution responsable. Moi je ne suis pas là pour faire du buzz. J'essaye d'accompagner le plus possible d'une façon active. C'est pour ça que j'ai eu des contacts, y compris ce matin, avec des maires de villes chefs-lieux de départements en France, pour qu'on ait une action collective la semaine prochaine à travers l'AMF, l'Association des petites villes de France, et l'Association des villes moyennes, pour une action collective pour, à minima, faire fermer les les rayons qui ne sont pas du commerce alimentaire dans les grandes surfaces. Pourquoi ? Moi, je suis aussi président du conseil d'administration de l'hôpital. Et donc, je suis aussi conscient du développement de la maladie en France. Et certains récusent cette réalité. C'est une vraie réalité. Et il faut qu'on en ait conscience. Donc, il faut trouver le juste milieu dans l'organisation, y compris de l'offre commerciale. Tout ouvrir ne résoudrait pas. Il faut donc réguler les ouvertures. Elle n'a pas été régulée comme elle aurait dû l'être en laissant les grandes surfaces ouvrir sur tous les rayons. Voilà. Merci. Je vous en prie. Bon courage. Voilà, nous sommes en direct de Chambéry. À l'instant, la déclaration du maire de Chambéry qui s'est fait alpaguer par les commerçants. Et vous avez pu découvrir ce dialogue entre les petits commerçants du centre-ville qui maintenant défilent sur le marché. On veut
travailler. On veut travailler. Donc le cortège de commerçants, pardon, après cette discussion avec le maire, eh bien, traverse le marché, un marché qui ne manque pas d'activité comme vous pouvez le voir. Et il est vrai que tout à chacun essaye de sensibiliser la démarche des indépendants. Ils ont raison. Voilà pour ce direct du centre-ville de Chambéry où, comme vous le voyez, les commerçants eh bien, défilent en plein cœur du marché, un marché bien actif aujourd'hui, avec un soutien de la population a priori. Travailler. Des applaudissements. Bonjour, vous avez la chance de travailler, vous comprenez ces commerçants du centre-ville? Pardon? Vous avez la chance de travailler vous aujourd'hui? Vous Oui. comprenez ces Oui, je comprends tout à fait. Nous, on est producteurs, mais c'est vrai que pour les commerçants, je suis avec eux. Une commerçante qui a été obligée de fermer. Ouais. Là, vous pouvez l'interroger. Il n'y a aucun problème. C'est Oui, c'est votre partout. Le mélange. Oui, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure, vous dites. Bon, et le marché ce matin, ça se passe bien? Ça se passe très bien, j'espère que ça va se maintenir comme aujourd'hui. Les gens respectent, je ne vois pas pourquoi on changerait les consignes. Très bien. Voilà. Bien, bon courage. Merci beaucoup, bonne journée. Voilà. Une belle journée ensoleillée sur la Savoie, avec bien sûr tout un chacun qui s'exprime sur ces conditions du reconfinement. Beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'injustice aux yeux de certains commerçants. Ça, c'est ce que... N'achetez pas sur Amazon, s'il vous plaît. Solidarité. Internet. Stop. Nous sommes les commerçants du centre-ville. Faites vite votre centre-ville. Libre. On veut travailler. Concurrence déloyale. Bravo, vous avez raison. Bravo. Merci. Allez, bravo. Ouais. Non mais c'est pas possible. N'achetez pas sur Amazon. Un vrai soutien à la fois des producteurs qui sont sur ce marché avec des applaudissements réguliers et puis du public aussi qui fait ses courses. Une belle fréquentation du marché, comme quoi le public est très touché par le fait du circuit court. On fait vivre la ville. C'est nous qui ont le lien social. On se sent entendu aujourd'hui et apprécié.
Exactement, oui, ça fait plaisir, hein, surtout dans la situation actuelle. Hein. Bon, on a un peu tous la tête noyée sous l'eau et l'avenir est assez compliqué, oui, oui. Voilà pour ce direct du centre-ville. Après le direct sur Champ-Nord, vous voyez, les commerçants sont vraiment unis et très clairement on sent le soutien de tous. Savoie News toujours en direct pour ce reconfinement. Vous aussi, n'hésitez pas à nous faire part de vos initiatives et de vos témoignages. Bonne journée.